Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sur TV Vendée. Ce week-end, les habitants de Saint-Martin-des-Fontaines se sont rendus aux urnes. Le scrutin en question des élections municipales complémentaires. Dans ce village de près de 170 âmes, le conseil municipal est composé de 11 personnes, mais ces derniers mois, les démissions se sont multipliées, 5 au total. Les explications sur place d'Agathe Poulet. Jour de vote dans le village de Saint-Martin-des-Fontaines. Après le départ de 5 des 11 conseillers municipaux, des élections complémentaires sont organisées. Concrètement, tant que le conseil n'est pas complet, impossible de créer de nouveaux projets. On traite les affaires courantes et tous les projets en cours. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu avec la sous-préfecture. Donc ils nous ont dit non, tous vos projets, vous continuez de les mener. Vous êtes encore 6 conseillers, donc vous continuez de les mener. Mais par contre, vous avez obligation de faire les élections complémentaires derrière. Mais pas de souci, on pouvait continuer à fonctionner. 2 démissions pour incompatibilité d'emploi du temps remontent à l'an dernier. Quant aux 3 autres, la raison concerne des désaccords avec le maire. Une situation connue des électeurs. On s'est aperçu depuis très longtemps qu'il y avait 2 partis dans la commune. Une partie qui soutenait le maire et une autre qui était contre. Il n'y a pas une commune où il n'y a pas de tension, où on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est sûr. À l'origine, tous les conseillers étaient sur la même liste. La décision de partir n'est donc pas pour entrer en opposition, mais s'explique assez simplement pour les anciens membres de l'équipe municipale. On a l'impression qu'on manque de respect envers les citoyens de notre village. La deuxième raison, c'est le désintéressement des actions que nous proposions pour le bien-être des habitants. Et puis surtout, la troisième raison, la principale, c'est qu'ici, on sent qu'il y a une confusion entre les intérêts personnels et puis l'intérêt public. Les intérêts personnels reprochés, cette usine bouillait le roux. Le maire est l'ancien directeur du site, ce qui questionne d'autres citoyens que les anciens élus. Mais le premier édile se défend. Je voulais jamais être maire et donc je me suis retrouvé maire en 2014 parce que l'ancien maire est parti et je me suis retrouvé maire en 2020 parce que personne ne voulait se présenter. Donc j'ai été toujours dans le conseil pour expliquer les choses, pour essayer de dire très clairement tout ce qui se passait. Il y a beaucoup de passages de camions, il y a des fours qui sont importants, donc ça fait obligatoirement en parler. Dans les urnes, l'équipe a été renouvelée avec de nouveaux noms. Quant au maire, il devrait conserver son poste à l'issue du prochain conseil municipal. Outre ces élections, le week-end était marqué bien évidemment par les journées européennes du patrimoine partout sur le département. À La Réorte, par exemple, l'ancienne commanderie templière de la Touche-Maurice a ouvert ses portes comme chaque année, mais petite particularité pour cette nouvelle édition, des artistes se sont réunis pour exposer au pied du logis, une complémentarité évidente pour les organisateurs. C'est de réunir, en fait, quel que soit l'âge, donc vraiment intergénérationnel, on va dire, quel que soit l'âge, eh bien, le public a fait l'effort de venir, non seulement pour voir l'architecture, mais aussi pour découvrir et parler avec d'autres personnes, échanger, partager. J'adore ce partage non seulement artistique, mais ce partage aussi de relations. Par exemple, on s'est rencontrés, quoi. Vous ne seriez jamais passé, peut-être, si ce n'était pas les journées du patrimoine, et si ce n'était pas un lieu architectural. Vous n'avez peut-être pas fait le déplacement jusqu'à La Réorte et ce n'est pas grave, il faut dire que vous aviez le choix avec plus de 16 000 lieux pour cette 39e édition. Rien que dans le département, 300 sites étaient à découvrir et notamment des églises et d'autres édifices en belle pierre. Diane Delangle vous propose de découvrir 2 d'entre eux. Il est des monuments devant lesquels on passe tous les jours sans y prêter attention. Ces journées du patrimoine sont l'occasion de les voir d'un œil nouveau. Exemple avec l'église de Beaufou, une église romane du XIIe siècle. C'est plutôt rare sur le secteur, la plupart ayant été détruites. En fait, elles ont été détruites à la fin du XIXe siècle. L'évêque de Luçon, Monseigneur Cateau, préfère avoir des églises plus modernes. Donc ils ont fait raser beaucoup d'églises qui auraient eu besoin de rénovation pour construire des églises qui auraient pu accueillir plus de fidèles. Et par chance, celle de Beaufou a été épargnée. Une église pleine de secrets, dont un a encore été découvert récemment. Et on savait qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient été inhumées dans l'église. On sait les endroits exacts. Par contre, comme le sol a été refait, on n'a plus les traces de ces pierres tombales. Et en cherchant plus précisément, on a retrouvé 3 pierres tombales dans l'entrée d'une chapelle. Des secrets à découvrir, la maison Renaissance de La Roche-sur-Yon en regorge. Et ce week-end, les visiteurs affluent.
Nous, on fait des choses toute l'année, mais c'est un moment particulier puisqu'il y a une médiatisation nationale, locale. Les gens, beaucoup de personnes sont attentifs et réservent ce moment-là, cherchent quel circuit ils vont faire, etc. Et c'est des gens qui ont une attention particulière qu'on voit à ce moment-là. Nadia et sa famille viennent justement de Cholet. Toutes les années, on réserve toujours ce week-end-là pour pouvoir aller visiter dans n'importe quel département. On aime beaucoup les châteaux, les vieilles pierres et on aime beaucoup visiter toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est des moments où on peut le faire plus facilement. Déjà parce que ça coûte autrement et puis c'est agréable, on aime bien, on le fait en famille. Et côté vieilles pierres, ils sont servis. Le bâtiment est l'un des plus anciens de la ville, daté de 1566. Donc on ne connaît pas la roche, on arrive là et on a un petit peu les informations essentielles à savoir. Et après c'est intéressant pour retourner dans la rue après et un peu comprendre pourquoi il y a cette architecture Napoléon au milieu de la place, des bâtiments qui ont une architecture néoclassique, un tracé des rues particulier, etc. Et à l'étage, vous pourrez découvrir 2 salles consacrées à l'aviateur vendéen René Cousinet. Et puis nous sommes lundi, un petit peu de sport avec le carton plein pour les équipes féminines de la Roche-ESO. En D2F, dont vous découvrez les images, les Lyonnaises s'imposent 2-0 face au FC Nantes au stade Saint-André-d'Ornay. En championnat féminin U19, les féminines gagnent quant à elles contre l'En Avant Guingamp. Au classement, l'équipe Fagnon occupe la 9e place. Quant aux U19, elles sont premières du championnat. Et puis toujours en sport, à noter ce rendez-vous insolite du tennis sur la plage à Saint-Jean-de-Mont. Un premier tournoi de beach tennis opposait 45 équipes venues de tout l'Hexagone. Pour les organisateurs, il était surtout important de découvrir ce sport d'origine italienne. C'est une compétition de beach tennis qui a la particularité donc d'être sur la plage. On profite de la plage de Saint-Jean-de-Mont et c'est ce qu'on appelle un BT 1000. Ça veut dire que c'est un tournoi qui va rapporter 1000 points aux joueurs qui vont remporter le tournoi. Alors les origines, c'est né en Italie dans les années 80 et ensuite ça s'est un peu diversifié et puis d'aller un petit peu en Europe. Et aujourd'hui, le pays phare aujourd'hui, c'est vraiment le Brésil qui joue beaucoup au beach tennis. Ce week-end, c'est une belle réussite parce qu'on a 45 équipes qui viennent, donc ça veut dire 45 x 2, donc 90 participants. Et pour une première à Saint-Jean, pour un tournoi de cette ampleur, c'est une belle réussite. Voilà pour l'actualité en ce lundi midi. On se retrouve bien sûr dès ce soir à 18h. D'ici là, passez une excellente après-midi sur TV Vendée.